bénis. Bon, ma question c'est au niveau du salut, de l'entrée au ciel. Alors, je sais que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi, nous plaçons en Jésus. Quand nous regardons autour de nous les chrétiens qui décèdent, voilà, les serviteurs de Dieu qui décèdent autour de nous, bon, c'est quand s'il a médité un peu, il a réfléchi un peu. Et une année, le frère Assemblée nous avait dit qu'il avait lu un peu les écrits d'un serviteur de Dieu, il avait dit son nom, j'ai oublié. Il était quelqu'un qui prêchait même la perfection même. Sur terre, pour lui, sur terre là, c'est ça, la perfection même. C'était possible quoi. Voilà. C'est un peu ce qu'il avait dit. Donc, ce que je veux savoir, est-ce que pour entrer au ciel, est-ce que, bon, en même temps que j'ai une réponse en tête, mais je vais demander aussi vraiment votre avis. Pour entrer au ciel, est-ce que vraiment sur la terre, il faut être vraiment parfait? Parfait, voilà. C'est vraiment ma préoccupation. Je pense que, comme élément de réponse que j'ai. Ok, vas-y. Voilà, Dieu est souverain, Dieu est puissant. Voilà. Je crois que quelqu'un qui a placé sa foi en Christ, qui s'est repenti, qui s'est fait baptiser vraiment en Jésus, qui vraiment s'efforce de marcher dans les voies du Seigneur, qui ne vit pas de manière volontaire dans le péché. Voilà. Je crois que Dieu est tout puissant pour le faire entrer dans le ciel. Voilà. Il est tout puissant pour le régénérer, lui donner un corps nouveau. Voilà. Quand Jésus reviendra, il va l'enlever. Voilà. Comme lui dit, un corps glorieux, pour qu'il entre dans le ciel. Donc, ma préoccupation, est-ce que vraiment on peut entrer, étant sur terre? Écoutez bien la question. Voilà. Parce que j'ai vu, bien j'ai entendu, j'ai appris à tel serviteur de Dieu est décédé, tel serviteur de Dieu est décédé. Voilà. Mais bon, apparemment, quand j'analyse un peu, ou bien je sais que ce serviteur de Dieu a encore vraiment, il y a encore des failles, il y a encore des défauts, des choses encore. Je veux dire encore des choses qui ne sont pas bien. Parce que ce serviteur, voilà, souvent a fait des choses qu'on peut dire même que c'est le péché. Mais en même temps, vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est le Seigneur qui est sérieux. Est-ce que il dit que ce frère-là, ce monsieur-là, il n'est pas allé au ciel? Donc c'est ma préoccupation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Élie, pour la question. Est-ce que vous avez bien compris la question? Qui n'a pas compris la question? La sœur Thierry Nidia n'a pas bien compris. Qui peut lui expliquer bien la question? Oui, le frère Paolo vient d'expliquer la question. Donc, le frère Paolo va bien. Restons concentrés, les frères. La question n'est pas venue suite à notre étude par rapport au processus du salut. Parce qu'il avait parlé de perfection. Et surtout encore que quand j'ai mis le titre que j'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai parlé du rachat à la perfection. J'espère que la question n'est pas venue suite à ça. Ok. Parce que j'ai expliqué les choses. Vous savez, quand vous lisez dans Luc, on parle de Zacharie et puis sa femme, qui était juste et qui était irréprochable, irrépréhensible, qui gardait les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, c'est une chose qui crée des problèmes qu'on n'a pas compris. Amen. Quand on
parle des gens qui sont justes dans la Bible, on n'a pas dit qu'ils sont parfaits. C'est-à-dire la perfection est là. Mais c'est des gens qui s'efforcent de devenir parfaits. Ils s'efforcent à être parfaits. C'est-à-dire qu'ils s'efforcent à marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, quand ils s'efforcent à marcher dans les voies de Dieu, ils tendent vers la perfection. Amen. Ils tendent vers la perfection. Amen. Celui qui est parfait, il est né hors du péché. Amen. Le Christ, il est né hors du péché. Et dans sa vie lui-même, il n'a jamais commis de péché. Amen. Il est parfait. C'est pour cela que c'est l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut. Amen. Donc c'est lui l'on dit qu'il est parfait. Maintenant, quand on dit que quelqu'un tend à la perfection, quand on dit que quelqu'un marche dans la justice de manière irréprochable, on parle par exemple dans la loi des gens comme Job. On parle de l'homme juste. On parle d'Abraham. Dieu dit qu'il a choisi Abraham parce que Abraham obéit et que Abraham va apprendre à ses enfants, à sa descendance après lui à garder les voies de Dieu. C'est écrit dans Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. On parle de Daniel, le jeune Daniel, étant réellement sur le territoire des étrangers, gardait la voie de Dieu, gardait les voies de Dieu, gardait la justice, il gardait la loi de Dieu. Donc, on le voit comme étant un homme juste, même étant sous la loi. Jusqu'à arriver dans l'exemple des parents de Jean-Baptiste, qui étaient irréprochables. Mais est-ce que ça signifie, quand on dit qu'ils étaient irréprochables, si vous n'avez pas compris les choses selon l'esprit, ayant connu le conseil de Dieu, connaissant l'homme même dans son essence, comment les prophètes ont défini qui est l'homme, comment l'homme vit, comment l'homme est, tout ça. Si on n'a pas compris ces choses, on va penser qu'on est en train de dire, on est en train de parler à quelqu'un réellement qui est parfait, qui est sans défaut. Amen. C'est ce que Job aussi avait pensé. Amen. Puisque lui, il marchait dans les voies de Dieu. Et Satan va se promener sur la terre plusieurs fois pour chercher réellement à le faire tomber sans pouvoir le faire. Chaque fois, il cherchait à le faire tomber sans pouvoir le faire. Et un jour, il y a eu un conseil dans les cieux et on dit que les fils de Dieu sont partis. Et aussi le diable aussi, il est parti. Qu'est-ce qui va se faire là? Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, toi tu viens, tu vas dire, je parcourais la terre réellement pour pouvoir voir si réellement il y a les hommes qui sont tous là. Maintenant, on va parler maintenant de Job. C'est ça, non? Oui. Et Satan maintenant va chercher à accuser Job. Dieu va lui dire que Job est fidèle. Lui va dire non, c'est parce que tu as ta main sur lui, ainsi de suite. Que attends, il va partir, lui créer des problèmes pour voir s'il est fidèle à toi. Dieu lui a dit, il faut partir, on va voir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut lancer des défis comme ça sur ta vie? Amen, amen, amen. Il faut esquiver. Un défi sur ta vie. Donc, c'est ça, être chrétien. Il faut qu'on puisse lancer des défis comme ça sur ta vie. Où Dieu dit au diable, où vas-tu? Tu parles tout, tu me fatigues là. Et tes trucs là. Bah. Bah. Il va te montrer que mon serviteur, c'est mon serviteur. Amen. Donc, il va et il attaque Job. Jusqu'à ce que même Job perde tout. Il attaque Job jusqu'à ce que Job soit attaqué dans sa santé, dans son corps. Il y avait les galles sur son corps, partout. Il était devenu affreux. Et sa femme même ne pouvait plus supporter. Elle lui a dit, mon cher Dieu, il faut maudire Dieu, il va mourir. Job était d'une sagesse exceptionnelle en son temps. Au point où il avait des amis très sages. Et les gens savaient que Job craignait Dieu. Donc, eux aussi, ils se sont dit, si telle chose est arrivée à un tel homme, c'est qu'il a dû faire quelque chose de mauvais à son Dieu. Donc, il venait, comme vous allez lire, Job, à partir du verset
du chapitre 30 jusqu'à vous allez voir les amis de Job, tout ça. Donc, arrivé à un certain moment, Job maintenant va commencer à se justifier. Il dit à Dieu, mais tout ce qui est en train de m'arriver, je marche dans la justice, je suis ceci, je suis cela, je suis là, je suis comme ça. Et tellement il va parler de sa justice à Dieu, Dieu maintenant va commencer à lui dire que prépare-toi, je vais te poser des questions et tu vas me répondre comme c'est toi qui es plus sage que moi. Amen. Je vais te définir en réalité qui est l'homme. Parce que comme c'est moi qui suis le créateur, j'ai créé l'homme. Et puis c'est toi maintenant qui vas me définir qui est l'homme. Parce que tu te montres trop sage au devant de moi. Que prépare-toi parce que je vais te poser des questions. Et puis vous allez lire, quand vous commencez à lire dans Job chapitre 37, 38, 39, quand Dieu va commencer à parler, à poser ces questions-là, Job va dire, en tout cas, tout ce qui m'arrive là, je reconnais maintenant. Il va commencer à reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, c'est Dieu qui est sage. Et ce qui lui arrive, c'est la volonté de Dieu. Mais Job marchait dans la droiture. Parce qu'il disait que qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait aux pauvres? J'ai aidé les pauvres, j'ai aidé les sans-abri, j'ai aidé ceux qui sont démunis. J'ai marché dans la justice. Mes yeux n'ont pas regardé une vierge, mais je n'ai pas convoité. Job disait tout ça à Dieu. Il dit, pourquoi moi ça doit m'arriver? Voilà. C'est comme ce qui s'est passé avec le cas de l'apôtre Paul. Quand Paul a vu qu'il a servi Dieu plus que tous les apôtres, et puis il marchait, il traitait durement sa chair pour ne pas qu'il soit rejeté après avoir prêché aux autres. Mais il voit que sur son corps il y a une écharpe. Il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prie, il a prié 3 fois. Et le Seigneur lui dit que ma grâce te suffit. Est-ce que vous comprenez? Ma grâce de quoi? Est-ce que vous comprenez? Ma grâce de quoi? Ça veut dire, quand tu vas faire des efforts pour marcher dans les voies de Dieu, pour chercher réellement à plaire à Dieu, il faut compter sur la grâce de Dieu. Parce que quand tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu comptes sur toi-même tes propres forces. En ce moment, tu risques de devenir comme réellement Job. Venir dire à Dieu, j'ai fait ceci. Dieu, le Seigneur me l'a dit. Quand tu vas finir de faire tout, accomplir toute sa volonté, il faut dire que quoi? Malgré tout ce que tu as fait. Amen. C'est pour que nous soyons animés de bons sentiments, d'humilité. Amen. Amen. Sinon, le salut se résume, on a déjà expliqué cela bien, mais même si le frère a parlé par rapport à la question dit le salut, mais comment ça doit se passer, la perfection, tout ça. Voilà. C'est 3 choses, c'est pas compliqué. Le salut là. Il y a 3 aspects de ton salut. Quelqu'un dit 3 aspects. 3 aspects. Le premier aspect réellement du salut, c'est le rachat. Amen. Amen. Les hommes sont perdus. Les hommes marchent dans leur mauvaise voie. L'homme d'iniquité a ses pensées, le méchant a ses voies. Il marche dans la voie de la perdition, il pêche comme Dieu. Dieu va dire par le prophète Ésaïe que ma main n'est pas courte pour vous sauver, mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Mais ce qui met entre vous et moi une barrière, c'est quoi? C'est quoi? Dans quel verset il a dit ça? Ok. Dans quel verset il a dit? Ésaïe chapitre 50. Oui, dans ce livre. Ésaïe 59, verset combien? À partir du verset 1 à 2. Prenez Ésaïe là, rapidement. 9, verset 1. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Oui. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'empêchent de vous écouter. Il empêche de vous écouter. Amen. Amen. Donc Dieu dit que
Si je ne vous sauve pas ou je ne vous entends pas, ce n'est pas parce qu'il y a une distance entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que le ciel est trop loin. Puis la terre est trop éloignée en fait du ciel. Là où je suis, qui fait que je ne vous entends pas, je ne vous sauve pas, non. Mais ce qui fait que je ne vous vois pas même là. Je ne vous vois pas là. Il y a une barrière, il y a une muraille entre vous et moi. Tous les hommes, il y a une muraille. Et la muraille, ce sont les crimes. Amen. Ce sont vos péchés. Amen. 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 Donc, les hommes, par conséquent, avec ce verset-là, les hommes sont éloignés de Dieu. Les hommes sont séparés de Dieu. Il y a une distance entre Dieu et puis réellement les hommes. Ils sont séparés de Dieu parce qu'eux, ils sont dans les ténèbres à cause de leurs œuvres. Ils marchent dans l'iniquité et ils ont adopté réellement la paternité du diable à cause de leurs œuvres. Donc, il faut qu'une œuvre de rachat soit accomplie. Amen. Une œuvre de réconciliation. Amen. Ceux qui sont éloignés, il faut qu'ils soient rapprochés. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ceux qui sont éloignés, il faut qu'ils soient rapprochés. Donc, c'est là que Jean 3, le verset 16 maintenant entre. Jean 3, verset 16 dit quoi? Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. D'accord. Donc, le Fils maintenant vient. Le Fils de Dieu vient dans le monde pour pouvoir racheter pour Dieu ceux qui sont perdus. C'est pas ça? Amen. Donc, il va commencer une première œuvre du salut, qui est le rachat, la réconciliation, la justification des pécheurs. Amen. Amen. Mais des pécheurs repentants. Et pour prouver cela, lui-même va aller à la croix. Pour mourir en fait pour la justification de tous ceux qui vont croire. C'est pour ça qu'on dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lui, théoriquement, il va à la croix pour mourir pour tous les hommes d'abord. Amen. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc son sang va verser pour toutes les âmes de la terre. Amen. Maintenant, pour que cette justification soit déclenchée dans ta vie, soit activée dans ta vie, tu dois te repentir pour croire que c'est pour toi, en fait, qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est, c'est pour ta justification, c'est pour que tu sois réconcilié avec Dieu qu'il est mort. Amen. Quand tu crois cela, tu es justifié, tu es rapproché de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Mais tu es où? Sur la terre. Je suis là et Dieu est où? Au ciel. Voilà. Donc, Dieu est dans un processus pour te sauver. Parce que quand tu es sauvé là, tu habites avec Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu veut habiter avec les hommes. J'ai l'habitude d'expliquer ça plusieurs fois. Quand vous prenez dans Apocalypse chapitre 21, vous allez voir que celui qui était assis sur le trône va dire c'est fait. Et j'ai dit que il a dit c'est fait. C'est pour ça que je vous exhorte à suivre les moments qu'on a sur les réseaux, les moments de Zoom, tout ça, parce qu'il détaille ces choses là-bas. Il a dit c'est fait parce qu'il avait quelque chose dans son cœur. On dit le tabernacle de Dieu maintenant est descendu avec les hommes. Dieu va habiter maintenant avec les hommes. Et vous allez voir que c'est ce jour-là qu'il va dire que il va dire que celui qui va vaincre là, je serai son Dieu et il sera mon fils. Si vous lisez Apocalypse chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 7, il dit je serai son Dieu et lui il sera mon fils. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu veut habiter avec les hommes. Mais à cause du péché, les hommes ont été éloignés. Mais quand ils sont rapprochés là, ils sont sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17, avant de monter vers le Père. Il va faire une prière. Il va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde. Amen. Mais je te prie de les garder. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder. Il sait qu'il va mourir pour leur justification. Il sait qu'il va mourir pour qu'eux soient rapprochés. Il sait qu'il va mourir pour qu'ils soient réconciliés. Mais ce n'est pas fini. Si ça s'arrêtait à l'œuvre de réconciliation, il allait simplement mourir et puis bon, c'est fini. L'œuvre de Dieu allait se faire. Mais s'il doit encore prier pour que Dieu puisse garder ceux qui va justifier, Dieu puisse garder ceux qui va réconcilier avec lui, Dieu puisse garder ceux qu'il va racheter, ça veut dire qu'il y a une autre œuvre qui continue. Et c'est ça qui n'est pas bien compris dans le christianisme, malheureusement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, premier aspect, c'est le rachat.
on va me réconcilier avec Dieu. Mais en temps normal, si je me suis repenti, que j'ai mis ma foi au Seigneur Jésus, je suis sauvé. Amen. Amen. Puisque je suis entré réellement dans le salut. Voilà pourquoi en ce moment-là, je suis prédestiné à être sauvé. Parce que je suis sur la voie du salut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis sur la voie du salut. En fait, comme on va un jour, peut-être on va parler de certains aspects de la prédestination. La prédestination, là, il y a, pour expliquer la prédestination, on peut expliquer ça sur plusieurs points réellement de manière technique. Premier point, c'est que il y a deux voies. Amen. Si tu empruntes la voie de la perdition, tu ne peux jamais aboutir réellement au ciel. Qui peut marcher sur le chemin large et spacieux et puis un jour se trouver réellement au ciel pendant qu'il est en train d'aller sur le chemin large et spacieux? C'est qui? Hein? Sinon Jésus ne serait pas le chemin. Amen. Voilà. Donc quand tu marches sur le chemin large et spacieux, tu es destiné à finir où? En enfer. En enfer, dans la perdition. Maintenant, quand tu marches sur le chemin étroit, tu es destiné à finir où? Le royaume des cieux. Voilà. C'est une prédestination. Quand vous voyez l'apôtre Paul utilise des expressions prédestination, souvent il parle beaucoup, très souvent il parle dans ce sens-là. Mais quand les gens ne comprennent pas, voilà. Quand l'apôtre Paul dit que, par exemple, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Quand il parle des gens, il dit nous. Pourquoi? Parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, là, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons été rachetés, nous sommes justifiés. Donc, nous sommes sur le chemin pour finir, pour aboutir au ciel. Donc, c'est une prédestination. Amen. Donc, la première œuvre par rapport au salut, c'est quoi? Le rachat. Les racheter. Mais après ça, il faudrait qu'on puisse être vraiment traité. Regardez maintenant ce que le Seigneur Jésus va dire et ce que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Lisez à partir du verset 10 là-bas, vous allez voir. La dernière fois où j'avais parlé de la parabole du filet, vous vous rappelez, non? Je vous ai dit que il y a la mer, puis il y a les poissons dans la mer. Amen. On jette le filet, puis on prend toute espèce. Ceux qui sont rentrés dans le filet, là, c'est comme s'ils sont rachetés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils sont rachetés. Ceux qui sont restés là-bas, ils ne sont pas rachetés. Mais ceux qui sont rentrés dans le filet, sont toute espèce là. Dès l'instant qu'ils sont dans le filet, eux sont rachetés. Mais n'oublions pas qu'on va les envoyer sur le vache pour faire le quoi? Le tri. Le tri. Tout l'évangile a cette même chose là, partout. Vous allez voir tout. C'est-à-dire que chaque fois que Jésus va parler de salut, ça ne va pas changer, ça sera la même chose jusqu'à la fin. Donc, suivez maintenant, il dit quoi? C'est lui qui est descendu. Verset 9. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Oui, on parle du Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc, le Seigneur maintenant est monté. Donc, il est monté, il a donné aux uns. Il n'a pas, c'est-à-dire que son œuvre il n'a pas achevé. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas achevé son œuvre. Il veut continuer son œuvre. C'est pour cela que dans Jean chapitre 17, là, il va dire que par la parole de ce que Dieu lui a donné, qui sont les apôtres là, d'autres personnes seront sauvées. Est-ce que vous avez lu cela dans Jean chapitre 17? Il dit, pour ceux qui vont écouter leurs paroles, je prie non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui vont croire par leurs paroles. Est-ce que vous avez déjà lu ce verset? Vous avez déjà lu, non? Voilà. Ce qu'il va dire dans Jean chapitre 17, c'est ça que l'apôtre Paul aussi va dire dans Éphésiens chapitre 4. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Voilà. En vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints. Pas pour le perfectionnement des pécheurs. Perfectionner, ça veut dire quoi? Rendre parfait. Rendre parfait. Voilà. Rendre parfait. Donc, ceux-là qui sont déjà sanctifiés, ceux-là qui sont déjà justifiés pour Dieu, ceux-là qui ont répondu à l'appel, ceux-là qui ont été rachetés. Donc, on va perfectionner les rachetés. Est-ce que c'est clair? On va perfectionner les rachetés pour le perfectionnement des saints.
Donc, deuxième aspect du salut, c'est la transformation. Parce que dans la transformation, quand le Seigneur maintenant va commencer à traiter les choses, parce que quand tu réponds à l'appel de Dieu par la repentance et que tu es racheté, c'est comme réellement il y a une couche de salut sur ta vie. Amen. Maintenant, le Seigneur va continuer son œuvre par la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il va dire, regardez, quand il va faire la prière, il va dire, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Mais non, quand il dit ça, lui il allait mourir, non? Oui. Son sang là, ça ne sanctifie pas. Si, ça sanctifie. Hein? Ça sanctifie. Voilà. Son sang sanctifie, mais aussi sa parole sanctifie. Est-ce que vous comprenez? Son sang sanctifie pourquoi? Pour racheter. Amen. Pour réconcilier, pour justifier. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire, que c'est au bois qu'il a versé également son sang pour nous purifier. Amen. 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 Mais sa parole aussi joue un rôle. Amen. Sa parole maintenant va nous transformer. Sa parole va nous purifier. Sa parole aussi va nous garder. Est-ce que vous comprenez? Sa parole va nous garder de tout ce qui est souillure qui se trouve dans le monde. C'est pour cela que Jacques va dire quoi? Que la religion parfaite selon Dieu consiste à faire quoi? Habiter les orphelins. Dans l'affliction, oui. À visiter les veuves et les orphelins dans l'affliction. Et puis de faire quoi? Et de s'éloigner des souillures du monde. De tout ce qui salit. Vous comprenez? Maintenant, tu vas t'éloigner comment? C'est en gardant la parole de Dieu. Voilà. C'est la parole qui va te dire ce que tu dois faire pour te garder. Donc la parole te sanctifie. Amen. La parole te sanctifie. La parole te transforme. La parole te donne de marcher maintenant en nouveauté de vie. La parole te purifie. Amen. Donc c'est là maintenant tu passes à l'étape de la transformation. Est-ce que vous me comprenez? Si tu n'as pas passé par l'étape de la transformation, tu ne pourras pas réellement aboutir, tu ne pourras pas, c'est-à-dire que finir dans le perfectionnement. Parce que c'est quand tu acceptes la transformation que tu seras perfectionné. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens chapitre 1, le verset 28. Vous lisez 28-29, Colossiens chapitre 1. Nous annonçons. Ouais, c'est Christ que nous annonçons. Exhortant tout homme. En exhortant tout homme. Et instruisant tout homme en toute sagesse. Et en instruisant tout homme en toute sagesse. Afin de présenter à Dieu. Afin de présenter à Dieu. Tout homme. Devenu parfait en Christ. Devenu quoi? Parfait en Christ. Donc l'homme doit être présenté à Dieu étant devenu parfait. Donc, quand nous on fait le travail de réconciliation en tant qu'ambassadeur de Christ, on doit aussi faire le travail de perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On fait aussi le travail de perfectionnement pour présenter à Christ tout homme devenu parfait, pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est pas ce qui est écrit. Donc il y a un travail maintenant de transformation. Et là maintenant la personne doit se laisser transformer. Ne pensez pas que c'est Dieu qui va faire ça forcer. Non. Sinon il n'y avait pas des gens qui seraient disqualifiés. Est-ce que vous comprenez? Jésus va parler maintenant, il va dire, je vais vous montrer à qui est semblable celui qui entend mes paroles et qui met cela en pratique. Et celui qui entend mes paroles et ne met pas aussi en pratique. Donc quand tu es dans le garage du Seigneur, tu dois te laisser maintenant arranger. Comme tu peux ne pas te laisser arranger. Et c'est là aussi ça échappe à beaucoup de personnes. Quand ils lisent les versets, qui les égarent. Or, ça doit même leur permettre de comprendre les Écritures, mais au contraire, à cause de leur mauvaise disposition, ça les égare. Quand ils lisent les versets comme le Dieu qui a commencé cette œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Il a commencé une œuvre, il va l'amener à la perfection. Dans son plan, il a dit qu'il va racheter, il va transformer et il va perfectionner pour la gloire. Amen. Mais toi, tu as ta volonté. Tu peux te laisser, parce que ton salut va commencer par ça. Le jour que toi, tu as accepté de croire, quitter le monde là, il y a d'autres qui ont entendu, qui n'ont pas cru,
n'ont pas accepté de quitter le monde. Amen. 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 Dieu t'a sauvé par grâce, oui, mais tu as ta responsabilité. On dit que tu vas quitter le monde pour suivre le Seigneur Jésus en portant ta croix. Et ça va continuer toujours, même dans la transformation aussi. Amen. Amen. Voilà. Quand vous lisez avec le salut de Job et puis sa famille, comment ça s'est passé? Vous allez voir dans les récits là, dans Genèse chapitre 19, vous allez voir l'expression car Dieu voulait le sauver. C'est-à-dire que Dieu voulait sauver l'autre et tous ceux qui sont avec lui. Dieu voulait les sauver. Quand même ils sont sortis, on a dit encore l'expression, en fait, ils sont sortis parce que Dieu voulait les sauver. Quand l'autre a dit que le feu là ne tombe pas, tant je vais arriver jusqu'à dans ce lieu de repos là. Quand l'ange a permis qu'il puisse réellement aller sans que le feu tombe, on a dit encore l'expression car Dieu voulait le sauver. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Dieu voulait sauver l'autre, Dieu voulait sauver sa famille, Dieu voulait sauver sa femme, puis ses enfants. Mais malgré que Dieu voulait les sauver, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme n'a pas été sauvée. Sur la route, sa femme est devenue statue de sel. C'est comme on dit, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Dieu, dans son plan, il veut racheter, il veut transformer, il veut perfectionner. Mais le problème, c'est que les hommes eux-mêmes, ils ont une volonté. Tant que les gens ont oublié que l'homme a été fait à l'image de Dieu, là. Dieu a une volonté, non? Donc toi, c'est à son image, quand tu as ta volonté. Le Christ même, là, lui, il est l'image du Dieu invisible. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu dans la chair? Arrivé ce moment, lui, il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe-là s'éloigne de moi, si tu peux le permettre. Quand ça commence à devenir chaud. Donc, vous voyez qu'il y a sa volonté qui sort ici. Est-ce que vous comprenez? S'il est possible. Mais après, il dit non, pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen. Et dans le processus de la transformation, c'est la même chose. Nous devons apprendre à renoncer au jour le jour, à nous-mêmes, pour accepter la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ça, porter sa croix. Je disais la dernière fois, pour porter sa croix, ce n'est pas faire le chemin de la croix. Là. Ce n'est pas porter, ce n'est pas, comment on appelle ça même, s'affliger le cou. Ce n'est pas, comment on appelle ça même, porter les croix, comme dans le catholicisme, dans les religions, tout ça. Faire les pénitences, se flageller, ce n'est pas ça qui est porter la croix pour faire le chemin de croix. Amen. Mais porter sa croix, ou bien faire le chemin de la croix, c'est obéir à Dieu tous les jours de sa vie, comme le Seigneur a dit, celui qui ne porte pas sa croix chaque jour pour me suivre ne peut être mon disciple. Donc, dans le chemin de la transformation, amen, dans l'aspect de la transformation, nous devons laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie chaque jour, pour qu'on puisse parvenir réellement un jour à la perfection. Regardez ce qui va se passer au temps de la reine Esther. Quand le décret a été promulgué, on dit on va prendre réellement des jeunes filles vierges, belles. Amen. Donc, on va aller dans tout le pays, on va faire l'appel et on va prendre ces 10 vierges-là. C'est pas ça? Les 10 jolies filles, elles vont les prendre et ils vont les emmener maintenant dans le palais. Mais quand les emmener dans le palais, c'est terminé. C'est terminé? Non. On devait faire une préparation. Pendant combien de mois? 7 mois. Non. Pendant combien de mois? Pendant 12 mois. 6 mois plus 6 mois. Amen. 12 mois de préparation. Et après les 12 mois de préparation, maintenant, c'est la reine Esther maintenant qui sera élue. C'est pour ça qu'il y a l'appel et puis il y a l'élection. Et vous devez réellement confirmer votre appel et confirmer votre élection. C'est écrit dans les épîtres. Confirmez votre appel et confirmez votre élection. Mais c'est quand tu es maintenant dans l'aspect de la transformation que tu vas travailler à ton salut, comme les apôtres le disaient. Travailler à votre salut. C'est pas ce qu'ils disaient. Travailler à votre salut, on parlait à qui? Les chrétiens, ceux qui ont cru. Donc, comment on peut dire de travailler à ton salut? Avec que c'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais c'est tous les chrétiens qui savent ça. Vous voyez le problème? Vous voyez on est dans quel problème maintenant?
Donne-nous nous là, message de salut là. On doit vivre ça, mais on doit connaître cela. Parce que les gens sont passés à côté, il faut les ramener sur le véritable chemin. Hein, Fambao, Sidibé, Eli, c'est ça. Parce qu'il y a trop de théoriciens. Ils disent les choses, non, c'est-à-dire que justifier la glorification, l'identification, ils sont dans les gros mots. Le Seigneur lui l'a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Le Seigneur lui l'a dit. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je vais poser une question. Il y a beaucoup d'appelés à quoi? Au salut. Amen. Il y a beaucoup d'appelés au salut, mais il y a peu d'élus au salut. C'est ça que Jésus a dit. Sois béni, sœur. Avant de dire qu'il y a beaucoup d'appelés, puis peu d'élus là, vous avez vu l'histoire qui s'est passée. Vous avez vu, non? La parabole des noces. Amen. Parabole des noces. Le roi a fait la fête. On a invité les gens. Ceux qui sont partis chercher les gens, on les a tués. Le roi, il a envoyé encore une groupe. Quand ils sont partis, ils ont dit, prenez tous ceux qui sont dans la rue, les carrefours, bons comme méchants. Prenez-les, envoyez-les. Donc ça, c'était l'appel au salut comme ça. Amen. Donc l'évangile, ça va amener les gens réellement à être appelés. Et ils vont eux tous aller maintenant dans la salle. Mais le jour, le roi n'est pas encore arrivé. Amen, pour que la fête commence. Donc, vous allez voir que tant que le roi n'était pas encore arrivé, on n'allait pas savoir qu'il y avait un étui également dans la salle. Jusqu'à ce que le roi entre dans la salle, les gens ont commencé la fête, tout ça. Puis le roi dit, mais comment est-ce que toi tu es entré ici sans avoir vraiment un vêtement de noces? On dit, celui-ci a eu la bouche fermée. Le roi va dire, il y a eu les pieds fermés et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les graissements des dents. Le roi n'est pas encore venu, tu as tout le temps réellement de t'arranger. Amen. Amen. Pour avoir un habit de noces. Comment tu as fait pour ne pas avoir un habit de noces? Autrement dit, c'était mieux de rester au dehors là-bas. Amen. Mais tu as répondu à l'appel. Est-ce que vous comprenez comment c'est grave pour réellement quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu et puis ne pas se laisser transformer et puis vivre réellement dans le désordre et puis après être perdu? C'est grave. Vous avez vu aussi, comme on appelle le serviteur infidèle. On l'avait pris, on l'a mis dans les ténèbres du dehors aussi. On dit, mais quand voilà, même pas avec les rebelles et les infidèles. Amen. Amen. C'est pour cela que l'aspect de la transformation est très très important parce qu'on doit présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Clair. Hein? Ça c'est le deuxième aspect. En temps, tu as parlé de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ça c'est clair. On a vu le brigand qui était à la croix avec le Seigneur. L'autre a commencé à se moquer du Seigneur. Il a dit si réellement c'est lui qui est le Christ, lui n'est qu'à descendre de sa croix et puis il n'est qu'à nous faire sortir ici. Il n'est qu'à nous faire quitter de la croix là, on va voir. Si vraiment c'est lui qui est le Fils de Dieu. Maintenant le voici, maintenant quand il dit Élie, il faut me sauver, il faut me sauver. Donc, l'autre qui était à côté, il a dit, nous sommes ici là, parce que nous méritons. Amen. Nous sommes des vrais bandits. Ce qui nous arrive là, c'est juste. Mais lui là, il est juste, n'a jamais péché. Et c'est injuste qu'il soit réellement à la croix ici. C'est pour ça qu'il s'adresse maintenant vers le Seigneur et dit que, s'il te plaît, quand ton royaume va venir, souviens-toi de moi. Vous comprenez? Donc, voilà une âme brisée, un cœur contrit, quelqu'un qui a reconnu son sort, qui a reconnu réellement qu'il mérite le châtiment de Dieu à cause de ses mauvaises actions, mais il demande à Dieu de lui faire grâce, qui se répand. Ouais. L'expression qu'il est en, tout ce qu'il est en train de dire, ça exprimait un regret, ça exprime la repentance. Amen. C'est pour cela que le Seigneur, puisque lui là, il ne peut plus descendre, il ne peut pas descendre réellement de la croix pour continuer sa vie, il va mourir tout de suite. Donc Dieu, dans sa grâce, Dieu dans sa miséricorde et Dieu dans sa sagesse surtout,
va lui accorder automatiquement le salut. Ça, c'est normal. Il n'a pas eu le temps de redescendre sur la croix pour continuer à vivre. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est une exception. Comme les gens réellement que vous voyez. Et d'ailleurs, eux là, c'est des gens, vous allez voir que quelqu'un, par exemple, qui a vécu dans le désordre jusqu'à... La personne tombe malade gravement, on envoie réellement au CHU, à l'hôpital. Sur le lit d'hôpital, la personne commence à voir que la vie n'est rien. La personne commence à penser qu'à Dieu. La personne commence à penser qu'à son éternité. Même les gens qui sont chrétiens, mais qui marchent, qui viennent à l'église chaque fois, qui pourraient demander. Souvent, ils ne pensent pas chaque jour à l'éternité. Demandez à ceux qui sont couchés à l'hôpital. Voilà. Ils savent que demain va mourir. Si toi, on te dit demain, tu as rendez-vous au ciel. Sœur Sandrine, on dit demain, tu as rendez-vous avec Dieu au ciel. À 16h. Dis-moi les choses que tu vas faire entre. Les événements se passent entre les quelle heure? Entre 2h et 16h. Dis-nous ce que tu vas faire avant que réellement le char de Dieu arrive pour venir t'envoyer chez Dieu là. Ayant la révélation de Dieu, sachant qui Dieu est, un feu dévorant, il est saint. Sachant ce qui s'est passé au temps d'Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu, il a dit malheur à moi, car je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures et moi-même je suis un impur. Amen. Quand tu sais ça là, qu'est-ce que tu fais entre 2h et 16h? Et alors, demander tout ce qui te parle de Dieu, de faire un bilan, puis j'essaie de laver ma robe, de me mettre au propre, de me présenter devant Dieu. Amen. Vous savez que tous ceux qui sont, la majorité des gens que vous voyez sur les lits d'hôpitaux là, c'est pourquoi quand le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de prostituées qui vont divorcer les gens ne savent pas. Dans cette affaire aussi, il y a ça. Parce que la personne a vécu mal, mais la personne n'est pas morte subitement. La personne se trouve dans des situations, même comme toi, tu es malade là, quand tu es gravement malade, tu commences à voir que la vie n'est rien parce que la maladie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'introduire, qui peut t'introduire très facilement à la mort. Donc tu vois que la mort n'est pas loin. Or, la mort t'introduit dans le chemin. C'est-à-dire que la mort va te placer, c'est le moyen par lequel tu seras devant Dieu. Tu vas comparaître devant Dieu. Il y a la pensée de l'éternité dans l'homme. Amen. On commence à savoir, vous allez voir maintenant qu'il va commencer à dire, quand on voyait les pasteurs, quand on voyait lui qui était le plus orgueilleux, lui qui était le plus, qui commence à dire qu'on voyait quelqu'un n'est qu'à lui parler, et il commence à être bien disposé. Il n'arrive même plus à manger. Tout ce qui est la chair là, c'est cloué. Vous comprenez? Le côté de la chair là maintenant devient, tout ce que je parle de chair, je vais parler de tout ce qui est tendance au péché. Puisque la personne est affaiblie. Vous comprenez? Voilà. La personne est affaiblie. La personne maintenant vient bien disposée maintenant pour pouvoir entendre les choses de Dieu. Parce que oui, où elle est là, si elle meurt, automatiquement elle va comparaître devant le trône de Dieu. Amen. Et je pense que l'Ecclésiaste a parlé de ça quand il a dit que il a parlé de ça mais en image. Il avait parlé de ce que les tontons vont commencer à se couper. Le motiver. Voilà. Voilà. Quand il parlait de l'aspect de l'homme qui commence à vieillir maintenant, il va commencer à penser réellement à l'éternité. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez? Donc, l'homme qui veut mourir, qui sait que réellement il va mourir, ou bien l'homme qui sait qu'il va aller directement comparaître devant le tribunal, devant le trône de Dieu, naturellement il va se préparer. Mais il y a beaucoup de chrétiens, on vit notre vie, nous tous on prêche, on fait l'œuvre de Dieu, mais comme on sait que l'amour n'est pas certain devant lui, ça n'a pas arrivé, on se dit qu'on ne sait pas à quel moment ça va arriver. Donc on peut encore garder quoi? La haine contre son frère. Ta soeur t'a fait quelque chose, tu peux garder ça dans ton cœur, et puis tu n'as pas pardonné, et puis bon, tu te dis que voilà, il n'y a pas de problème. Mais la personne qui sait qu'elle va mourir demain, il faut le demander. Elle prend le numéro. Mais les gens qui est toi, elle écrit dans le cas, il ne faut pas te donner le crédit de telle personne à qui je lui dois. Ou bien il faut te demander pardon, je n'ai pas l'argent pour rembourser.
que telle personne aussi lui demande pardon pour tout ce que j'ai fait, que Dieu vraiment me pardonne pour telle chose. Telle personne aussi, je ne veux pas mourir avec cette conscience-là. J'avais volé l'argent de tel. Va dire, j'avais envoûté ma maman. Voilà pourquoi Jésus. Vous n'avez pas entendu souvent les témoins. Pourquoi? Parce que la personne sait qu'elle va mourir. Amen. Amen. C'était une parenthèse de dire que ne pensons pas que, comme les gens là n'ont pas vécu, comme tu as parlé de 35 et puis 40 ans, quand la personne n'a pas eu le temps de vivre plusieurs années pour que la personne soit dans le processus de la transformation, donc la personne ne va pas aboutir réellement à la perfection, bien, la personne ne va pas aboutir au salut définitif. Non. Regardez maintenant qu'en un seul jour, comment une personne peut se mettre dans les dispositions pour rentrer dans le ciel. Seulement avec un cœur contrit, une âme brisée, désintéressée dans les choses du monde et se concentrant maintenant sur l'éternité, comme ce brigand-là qui était à la croix, qui ne cherchait plus à descendre. L'autre veut descendre, moi, je mérite la croix, je mérite cette crucifixion, je mérite ça. Parce que je suis un pécheur. Tout ce que je demande à Dieu, je ne vais même pas vivre sur cette vie-là. Voilà, j'ai eu mon salaire. Mais la seconde mort là, pardon, délivre-moi de la seconde mort. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux qui prient comme ça. C'est pour ça que les gens disent non. Et ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, et ceux qui sont, vous connaissez les dispositions de cœur. Est-ce que vous connaissez les dispositions de cœur? Voilà, ça vaut mieux que même 5 ans de préparation de quelqu'un sur la terre. Parce que le jour là, c'est l'éternité ou bien rien. Amen. Et son héritage, les choses qui sont sur la terre, ça c'est pas son problème. Tout ce que lui va demander à Dieu, Seigneur, pitié de mon âme, sauve mon âme, la vie n'est rien. Amen. Quand on vient lui demander quelque chose, il ne sera pas qu'il faut prendre, il n'a qu'à prendre. Il est bien disposé. Donc, tout ce qui est chose qui peut l'empêcher là, il essaie réellement de dire, voilà. Donc, à partir, il y a des circonstances que souvent Dieu crée. Et puis, ça amène les gens maintenant à se repentir sincèrement, véritablement. Et l'œuvre de, comme on appelle ça même, de la transformation, l'œuvre, toutes ces choses là, ça peut se passer en même temps. Voilà. Maintenant, là, c'est la souveraineté de Dieu. Puisque la personne n'a pas eu le temps de marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Mais la personne a cru, la personne s'est repentie. Donc c'est normal que la personne soit justifiée et qu'au jour de l'avènement du Seigneur, la personne soit ravie dans les airs pour rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez cet aspect-là maintenant? Vous comprenez, non? Voilà. En tant, toi qui n'as pas, toi qui n'es pas malade, qui n'es pas suivi d'hôpital, toi, ça c'est le cas général. Les autres là, ça sont des exceptions. On ne prend pas des exceptions pour en faire des doctrines. Amen. On ne prend pas les exceptions pour pouvoir enseigner. Non, on prend le cas général. Et c'est dans le cas général là qu'on est en train de parler de 3 aspects du salut. Et c'est ce que les apôtres vont faire. C'est pour cela, prenez Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Hébreux 9, versets 27 à 28. Est-ce que ici, vous ne pouvez pas me donner le Télan? Hébreux 9, versets 27 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. De même Christ. Ouais. De même Christ. Qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Oui. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux donc, il apparaîtra sans péché une seconde fois quand il va descendre du ciel. C'est ça on parle. Oui. Pour ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est qui l'attend pour leur salut? Ceux qui ont été justifiés. Ils ont été rachetés, non? Maintenant ils attendent le Seigneur pour leur salut. C'est quel salut on parle? Hein? L'enlèvement. L'enlèvement. Donc, c'est ça. Vous voyez maintenant les 3 aspects du salut là, dans le verset. Là. Oui, donc vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Il s'est offert une fois pour porter les péchés. Pour porter les péchés de plusieurs.
Rachat. Amen. Amen. Rachat. Ils sont rassemblés dans l'église. Ils sont rassemblés dans le corps de Christ. Maintenant, on dit l'attente. Or, quand tu attends, tu mets des dispositions. Donc, ils sont dans l'aspect maintenant de la transformation. Pour leur salut. Donc, maintenant, la glorification ou bien l'enlèvement que vous parlez, mais le perfectionnement pour rentrer en fait dans la gloire, la glorification, la résurrection. Voilà les trois aspects du salut. Prends Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous Des anges? Vous comprenez? Hébreux, chapitre 1, verset 14. On parle des anges. Si vous voulez comprendre mieux, 13 à 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, ceux qui sont dans le filet, ceux qui sont appelés, ceux qui sont rachetés. C'est ceux-là qui doivent hériter du salut. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, comme le jour du salut n'est pas encore arrivé, regardez ce que l'apôtre Paul maintenant va dire dans Romains chapitre 11. Quand tu attends le salut, le jour du salut là maintenant arrive. Quelles sont tes dispositions? Nous sommes dans l'aspect de la transformation. C'est pas ça, on dit en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, non? Est-ce que tu suis? En faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et on a dit que ce sont les rachetés qui doivent hériter le salut. Donc ça veut dire que le salut arrive. C'est pas ça? Hébreux, Romains. Oui. Vas-y. 13. Non, Romains chapitre 13. Excusez-moi, Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, regardez, écoutez bien. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous. Pour les gens qui définissent le salut c'est le salut. Le salut, c'est Jésus, le salut, c'est Christ. Ouais, non. Ouais, c'est la malhonnêteté. Avec les Écritures. Le nous, là, ce qu'on dit, le salut est plus proche de nous. Nous, là, c'est qui? Les chrétiens. Ils n'ont pas Jésus en eux. Si. Hein? Donc, Jésus est loin d'eux. Non, le salut, c'est une personne. Si j'ai Jésus, nous sommes dans les théories bizarres. Quelqu'un dit théorie bizarre. Théorie bizarre. Alléluia. Amen. Et ça, c'est eux qui disent que c'est nous, on a bosse. C'est quand même terrible. On dit quoi? Lis. Car maintenant, le salut est plus près de nous. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous voyez là, les deux dimensions. Ouais, les deux aspects. Nous avons cru. Donc il y avait un salut qu'on a cru. Et il y a un salut maintenant qui arrive. Est-ce que vous voyez? Il y a un salut qu'on a cru. On a été racheté. Amen. Maintenant il y a un salut qui arrive. Maintenant regarde l'aspect du milieu là. Regarde. L'aspect de la transformation. Regardez ce qu'il va dire. Oui. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Oui. Car maintenant, il faut me suivre. C'est pas là-bas, on a déjà dépassé là-bas. On est là. La nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Voilà la transformation. Donc, il y a trois aspects du salut. Rachat, transformation et puis glorification. Amen. C'est glorification là qui arrive. Quand il dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est la résurrection. La première résurrection. C'est ça qui arrive. Quand tu n'as pas part à ça, là, c'est la seconde mort. Tu es perdu.
Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Maintenant quoi? Car la seconde mort. Super. Quand vous allez aller étudier les choses qui sont bizarres aux païens. Heureux ceux qui ont part. Quoi? À la première résurrection. À la seconde mort, on n'a plus de pouvoir sur. Voilà. C'est-à-dire que si tu as pas la première résurrection, est-ce que la seconde mort a un pouvoir sur toi? Maintenant, la première résurrection là, ça c'est au son de la trompette. Quand le Christ qui est retenu dans le ciel va descendre du ciel, venir chercher les siens, les élus. Alléluia. Ceux-là qui ont persévéré dans ses voies, ceux-là qui ont marché dans la justice. Amen. Amen. Ceux-là qui ont travaillé à leur salut. Ceux-là qui ont accepté le perfectionnement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, lorsque nous avons cru, il y avait un salut. Maintenant, il dit, le salut maintenant qui sera, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc, lorsque nous avons cru un salut, amen, le rachat, le fait que tu sois délivré de tes péchés. Amen. Maintenant, le salut définitif là, arrive. Donc maintenant, l'apôtre Paul maintenant va parler de faire du travail à son salut qui est la transformation. Il va dire, comme le salut là arrive là, qu'est-ce qu'on doit faire? Dépouillons-nous. Oui. Donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Oui. Marchons honnêtement. Quoi? Il va aller dans la pratique, pas dans les choses, pas dans les théories. Ici là, on est pratique. C'est pour cela que nous on est pratique. Nous on n'est pas dans la théorie, on est pratique parce que, en fait, si on veut rester dans le côté des théories, ça c'est le côté de Dieu. Il a dit dans sa parole, on dit que ceux-là qu'il a justifié, ceux-là qu'il a appelé, il a aussi justifié, ceux qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Ça c'est Dieu là-bas. Ça c'est pas nous qui sommes les pasteurs, c'est pas nos problèmes. Dieu lui sait ce qu'il va faire. Nous là, nous on emmène les gens à la pratique. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Nous on dit aux gens, on casse fléchir les genoux pour prier. On prie avec eux. Nous on dit aux gens, ils n'ont qu'à aller évangéliser. Nous on dit aux gens qui se retirent de l'iniquité. Quand ils vont se retirer de l'iniquité là, et puis ils ont fait le pas, Dieu va faire sa part. On dit pas aux gens, asseyez-vous, dormez. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Hein. Mais Dieu là, il va vous sauver. Dormez, dormez, hein. Dormez. Restez dans votre chose que vous êtes là. Les malhonnêtetés, les fraudes, la corruption, voilà, la haine là. L'immoralité, c'est cela. Restez dedans. Dieu saura comment il va faire pour vous sauver. C'est comme les apôtres prêchent. C'est comme ça les apôtres prêchent. Mais pourquoi les gens prêchent comme ça maintenant? Non, et puis il dit ça avec beaucoup de zèle, alors qu'il manifeste son ignorance. Que l'apôtre a dit, le Dieu qui a fait cette œuvre, il est fidèle, il va l'achever. Dieu, il est fidèle, il pointe tous les passages où l'apôtre Paul émet des souhaits. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Où il émet des souhaits, où il fait des prières. Quand il a fini de vous dire ces choses-là, il a prié pour vous. Et il a l'habitude de faire ça ici. Il dit que Dieu vous garde, que Dieu fasse que réellement vous puissiez entrer au jour de la tempête. Quand l'apôtre Paul écrivait là, il faisait ces prières-là. Quand quelqu'un ne comprend pas l'esprit de Paul, il prend ça pour faire doctrine. Il est à côté même. Il est à côté. Je suis à la maison, je rentre, je vais travailler chaque fois. Quand je rentre à la maison,